J'ai beaucoup d'amour et de nostalgie pour ces RPG de la période PlayStation 2, parce qu'à l'époque, clairement, il y avait une espèce de recherche constante dans tous ces jeux-là de vouloir se démarquer les uns des autres. Il y en avait d'ailleurs énormément, et pour le coup, l'une des consoles que j'ai toujours voulu émuler parfaitement, ça a été la PlayStation 2, puisque je pense qu'on est nombreux et nombreuses à avoir raté des tonnes et des tonnes de titres, tant le catalogue de cette console est immense. Et dans toute cette sélection, il y a peut-être une série qui aujourd'hui a du mal à survivre. Et c'est pour ça que j'ai envie aujourd'hui de vous parler de la série Disgaea. Et quand on regarde Disgaea pour la première fois, on pourrait facilement croire qu'on est devant un tactical RPG japonais assez classique, avec des personnages en vue isométrique, des combats au tour par tour sur des cases, des bidules à débloquer et une histoire remplie d'humour et de délire shonen. Alors qu'en réalité, Disgaea n'a absolument rien de classique. C'est une série qui a construit toute son identité autour d'une idée assez simple, à savoir prendre les mécaniques habituelles du jeu de rôle et les pousser jusqu'à l'absurde, tout en restant amusant. Et vous allez voir que c'est un mélange assez particulier qu'ils sont arrivés à faire. Pour le coup, c'est une série qui nous vient du Japon, et ça vous ne l'auriez pas deviné, et a été créée par le studio Nipponichi Software. Le premier épisode, sorti en 2003 sur PlayStation 2, a eu notamment 2 à 3 remakes. C'est dire si c'est une série quand même qui a pu faire parler d'elle et qui a eu quand même son petit succès. On y incarne Laharl, un jeune prince démon arrogant qui se réveille après un long sommeil et découvre que son père, le roi des démons, est mort. Il décide donc naturellement de récupérer le trône et de devenir le nouveau maître du Netherworld, une espèce de monde de démons. Et sur le papier, on pourrait s'attendre à une histoire sombre et dramatique, sauf que Disgaea préfère constamment tourner en ridicule les codes habituels du RPG japonais. On y retrouve des personnages souvent égoïstes, prétentieux, stupides ou complètement imprévisibles. Les démons se comportent parfois comme des employés de bureau. Les héros censés sauver le monde deviennent des caricatures. Et même tous ces moments d'humour absurde peuvent être parfois entrecoupés de petits passages dramatiques plutôt efficaces. D'ailleurs, j'en profite, vous avez très certainement déjà croisé la mascotte de cette série, les Prini, qui sont des petites créatures qui ressemblent à des pingouins avec des ailes de chauve-souris et une sacoche autour du ventre. Ils servent généralement d'esclaves, de soldats ou de chars à canon, et surtout ils explosent lorsqu'on les lance. Et oui, parce que dans Disgaea, au-delà de l'histoire, dans le jeu, on peut lancer ses propres personnages. Les combats se déroulent du coup sur des cartes divisées en cases, un peu comme dans Final Fantasy Tactics ou Tactics Ogre. On déplace ses personnages, on attaque les ennemis et on utilise les particularités du terrain, mais Disgaea ajoute énormément de possibilités supplémentaires. On peut porter un allié, comme je l'ai dit un peu plus tôt, un ennemi ou même plusieurs personnages empilés les uns sur les autres, puis les lancer à l'autre bout de la carte. Ça permet de parcourir rapidement de longues distances, d'atteindre certaines plateformes ou de créer des stratégies assez improbables, voire même de déployer un peu plus loin nos personnages pour être sûr de maîtriser le terrain. Les cartes contiennent également des géopanels, des sortes de zones colorées qui vont donner des bonus ou des malus. Une couleur peut augmenter les dégâts, empêcher les déplacements ou rendre les ennemis plus résistants. Et en détruisant certains éléments, du coup, on peut modifier les effets du terrain et déclencher de grandes réactions en chaîne. Mais ce qui rend vraiment Disgaea célèbre, ce sont ces systèmes de progression complètement démesurés. Dans beaucoup de jeux de rôle, atteindre le niveau 100 représente déjà la fin de la progression, alors que dans Disgaea, le niveau maximum peut monter jusqu'à 9999. Et encore, atteindre ce niveau ne représente pas nécessairement la fin du développement de personnage. Il est possible de réincarner ces unités et de leur faire recommencer leur progression tout en conservant une partie de leur puissance, puis de répéter l'opération. On peut du coup améliorer leurs compétences, leurs statistiques et leurs classes, ainsi que leurs équipements et pratiquement chaque élément qui compose leur personnage. Du coup, les dégâts peuvent finir par atteindre des nombres complètement ridicules. On parle plus seulement de quelques centaines ou de quelques milliers de points de dégâts, mais de millions, de milliards et parfois davantage. Et le jeu assume totalement cet excès. Il ne cherche pas réellement à maintenir un équilibre parfait, au contraire, il encourage le joueur à comprendre ces systèmes, à les exploiter et à créer des personnages tellement puissants qu'ils finissent par détruire les règles normales du jeu. C'est un peu comme si le véritable objectif de Disgaea était de trouver la meilleure façon de casser Disgaea. L'un des systèmes les plus courants d'ailleurs de la série, c'est l'item world, le monde des objets. Dans Disgaea, chaque arme, chaque armure et chaque objet possède son propre univers intérieur. On peut littéralement rentrer dans une épée, dans une paire de chaussures, ou parcourir une succession de niveaux générés à l'intérieur. Plus on avance dans le monde d'un objet, plus cet objet devient puissant, ça vous l'aviez deviné, et une arme relativement ordinaire peut être ainsi
améliorer pendant des heures jusqu'à devenir beaucoup plus efficace. Et évidemment, une fois qu'on a récupéré une meilleure arme, on peut entrer à son tour dans son propre monde pour recommencer le processus. C'est ce fonctionnement qui explique la durée de vie presque infinie de la série, puisque la série, en tout cas à l'époque, a été connue comme ça. Si on se rappelle bien, il y avait des choses qui marquaient plus une catégorie de joueurs en fonction de la génération de consoles qu'ils ont la plus connue. Et via les sites et autres reviews qu'on pouvait avoir à l'époque, c'est vrai qu'il y avait beaucoup la durée de vie qui était mise en avant sur beaucoup de jeux. Et alors pour le coup, Disgaea battait tous les RPG sans aucun problème. Et c'est du coup tous les fonctionnements que je vous ai expliqués ici qui nous font imaginer une durée de vie presque infinie pour la série. Et la campagne principale, rassurez-vous, de chaque épisode peut généralement être terminée sans maîtriser tous les systèmes. Mais la véritable profondeur des Disgaea se trouve souvent après la fin de l'histoire. C'est d'ailleurs certainement la série de RPG la plus généreuse en endgame qu'on puisse connaître. Puisque c'est des jeux qui proposent des boss cachés, des versions extrêmement puissantes de certains ennemis, des niveaux de difficulté supplémentaires et énormément de défis réservés aux joueurs qui veulent optimiser leur équipe. Et c'est aussi pour ça que la série divise autant. Pour certains joueurs, Disgaea, c'est un véritable paradis, comme pour moi. On peut passer des dizaines, voire des centaines d'heures à tester des classes, améliorer des objets et à construire l'équipe parfaite. Chaque système semble cacher un autre système encore plus complexe, des belles tartines de statistiques en perspective. Mais pour d'autres, cette abondance peut rapidement devenir épuisante. Les menus sont nombreux, les mécaniques ne sont pas toujours immédiatement compréhensibles et une grande partie de la progression repose sur la répétition de combats. C'est donc pas forcément une série que l'on apprécie uniquement pour son scénario ou pour terminer tranquillement une aventure, elle s'adresse surtout aux joueurs qui aiment expérimenter, optimiser et observer des nombres devenir progressivement gigantesques. Et c'est finalement ce qui rend Disgaea aussi particulier. C'est une série qui reprend les bases du tactical RPG, mais elle les transforme en une immense machine à progression. Tout peut être amélioré, tout peut être optimisé et pratiquement aucune limite ne peut être réellement définitive. Disgaea est à la fois une parodie des jeux de rôle japonais, puis un tactical RPG très complet et une sorte de laboratoire dans lequel le joueur essaie constamment de créer les personnages les plus absurdement puissants possibles. Et c'est probablement pour ça que plus de 20 ans après la sortie du premier épisode, la série possède toujours une communauté aussi fidèle. Parce que Disgaea, ça cherche pas seulement à nous faire sauver un royaume ou vaincre un grand méchant, ça nous propose de passer des centaines d'heures à transformer un petit démon ridicule en une créature capable d'infliger plusieurs milliards de points de dégâts. Et honnêtement, il faut reconnaître que c'est une proposition assez difficile à retrouver ailleurs. Puisque comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, Disgaea a envie qu'on le casse, mais c'est prévu dans le jeu. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on joue à Disgaea. Après, attention, le premier épisode et le deuxième épisode ont peut-être aujourd'hui très mal vieilli. Moi, personnellement, malgré que je sois un grand fan du premier épisode, j'aurais du mal à me le refaire aujourd'hui, malgré les remakes existants. Le 2 fait certainement partie de mes épisodes préférés, tant le endgame est ultra généreux et ultra difficile en poussant l'aspect tactique assez loin. Cependant, les mécaniques sont bien trop vieillottes aujourd'hui et ça commence à devenir difficile à s'y intéresser assez loin. Pas impossible, mais peut-être un petit peu difficile et redondante au vu des améliorations de qualité de vie qu'il y a dans les opus à venir. Le 3, clairement, c'est celui qui n'a pas eu de remake et à mes yeux, c'est normal. C'est certainement le moins bon de la série. En tout cas, c'est celui que j'aime le moins puisque pour le coup, il va pousser la partie parodie bien trop loin, en n'assumant plus d'être aussi un univers original, tout en étant clairement en retard sur son temps. Il était sorti sur la PlayStation 3, et clairement, il n'avait pas du tout fait le passage à la prochaine génération. C'était un jeu encore coincé sur PlayStation 2, mais sorti sur PlayStation 3. C'était assez ignoble. Quant au quatrième opus, qui est, je vous le dis tout de suite, mon préféré, il recèle non seulement une histoire drôle et touchante, mais surtout très drôle, avec un vampire qui veut s'arrêter de boire du sang et qui consomme un maximum de sardines et qui essaye de nous vendre des sardines tout au long de l'aventure. Oui, c'est absurde à ce point-là et c'est vraiment dingue, j'adore ce personnage. On a des options de qualité de vie assez dingues et surtout il améliore beaucoup de systèmes sur une série qui avait déjà énormément de générosité. C'est là d'ailleurs où on comprend que le endgame de tous les Disgaea va être extrêmement généreux, non seulement en termes de défis, mais aussi de choses à débloquer, puisque dès qu'on atteint la fin du jeu, les Disgaea nous proposent de débloquer des tonnes de personnages venus d'autres jeux de la même licence ou d'autres licences très connues de Nipponichi Software. Et pour le coup, j'adore à chaque fin de Disgaea retrouver les personnages les plus mythiques de la série. Là, Arl, le héros du premier épisode dont on a parlé un petit peu plus tôt notamment, il se retrouve au final dans tous les Disgaea. Mention spéciale aussi
à cette période où on avait eu le droit à la suite de Disgaea 1 avec Disgaea D2, qui moi m'avait vraiment beaucoup plu à l'époque. C'est dommage qu'on n'ait pas le droit à un remake, parce que pour le coup, il était extrêmement original, et c'était une digne suite du premier jeu. Pour ce qui est du 5e opus, clairement c'est celui qui est arrivé au pinacle de la série d'un point de vue graphisme, puisque jusque-là, on avait gardé des sprites 2D dans un environnement 3D, et là pour le coup les sprites 2D et les animations étaient vraiment magnifiques. Les mécaniques de jeu ont atteint un sommet pas possible, à tel point que c'est le jeu que je recommande au maximum à tous les gens qui veulent s'essayer à la série. C'est-à-dire que là tout de suite, mettez pause à la vidéo et allez me mettre en liste de souhaits sur vos consoles ou vos comptes de jeux sur Steam, Disgaea 5, parce que pour le coup, vous avez de quoi passer des heures assez fascinantes là-dessus. Bon, ceci dit, l'histoire me plaît vraiment très peu, et c'est vraiment dommage d'être passé d'un truc aussi exceptionnel que Disgaea 4 pour revenir sur quelque chose d'assez médiocre, assez proche finalement d'un Disgaea 2. Et là, ça commence à devenir compliqué, puisque la série a voulu partir vers un tournant 3D, en laissant les sprites 2D magnifiques, et donc c'est vrai que ça a perdu beaucoup de fans. Moi personnellement, je préfère toujours m'attarder sur le gameplay et pas sur les graphismes, mais c'est vrai que la transition a été difficile à digérer. Disgaea 6, que je n'aime pas, j'avoue que j'ai appris à l'apprécier, parce que là où les gens ont pu le détester, c'est qu'il essaye de pousser tout ce qu'a fait Disgaea jusqu'à présent encore beaucoup plus loin. On ne va pas jusqu'au niveau 9999, rajouter encore 2 zéros derrière, et clairement ça commence à devenir un peu trop ridicule. La série n'avait pas besoin qu'on rajoute des chiffres encore plus gros que les gros chiffres qu'elle nous proposait déjà. Ce qui veut dire qu'au bout d'une heure de jeu, tes personnages ils sont déjà niveau 200 sans que tu fasses trop attention. Et ça rend le truc assez ridicule. Ceci dit, ils ont essayé quand même d'implémenter des manières de jouer assez proches des petits jeux incrémentaux, qui sont parfois un petit peu dans la mode des jeux indépendants. Et c'est vrai que c'était pas si con. En tout cas, adapter ça avec un Disgaea, je trouve que ça se marie plutôt bien. Mais clairement, c'est certainement pas l'un des meilleurs jeux de la série. Et enfin, Disgaea 7 qui a voulu revenir sur quelque chose d'un peu plus normal, et pour le coup, il s'est vraiment perdu parce qu'il y a un manque de contenu assez terrible dedans. Je m'y suis vraiment pas retrouvé, et clairement, j'ai fini par le lâcher. Parce que il m'est arrivé de vous parler de ma manière de consommer le jeu vidéo, et que pour moi, le summum du fun, c'est de pouvoir me faire un petit RPG sur lequel on peut farmer, et derrière pouvoir consommer des livres audio. Clairement, pour moi, c'est le summum du fun, et je crois que clairement, c'est la série Disgaea qui m'a appris à faire ça. Alors oui, attention, c'est pas forcément un truc que je recommande à tout le monde, parce qu'au final, tu passes pas un temps de jeu de qualité, puisque tu es à moitié en train de faire autre chose, mais personnellement, c'est quelque chose qui me fascine, j'adore optimiser mon temps, et clairement, cette méthode-là me régale à chaque instant, et c'est pour ça que j'attends d'ailleurs la sortie de chaque épisode de Disgaea, ou chaque jeu qui ressemble minimum à Disgaea, puisque clairement ça me permet de profiter aussi de plusieurs livres audio que je laisse un petit peu s'empiler. Mais j'ai parlé de farm, et là pour le coup il y en a pas mal qui vont abandonner. Et j'aimerais terminer d'ailleurs la vidéo là-dessus, puisque moi je trouve que Disgaea c'est tellement le temple de l'optimisation, que ce soit pour vos personnages et votre manière de jouer, qu'en fait c'est pas du farm bête et méchant. Et c'est pour ça que j'aime cette série, c'est du farm intelligent. Puisque dans le lot, monter du niveau 1 au 9999 pour les néophytes, on est en droit de se dire que ça doit être ultra compliqué. Mais non, puisque vous vous doutez bien qu'il y a des systèmes cachés qui nous permettent du coup de faire du farming intensif, très rapide, avec la bonne technique, les bonnes améliorations au bon moment sur la bonne map avec les bons ennemis, et clairement en fonctionnant comme ça, vous pouvez très rapidement vous trouver vous-même des techniques pour améliorer vos équipes du mieux possible. Rendant alors d'ailleurs chaque résurrection de personnage, le phénomène qui nous permet de les faire revenir au niveau 1, mais avec des statistiques qui vont permettre d'aller un petit peu plus loin dans leur évolution proportionnelle, et ça rend typiquement terriblement addictif le fait de farmer. Toutes les personnes d'ailleurs qui se sont essayées à Disgaea à la suite de mes conseils ont d'ailleurs fini par aimer le grinding, alors que c'était quelque chose qu'ils pouvaient détester dans d'autres RPG. Je sais que c'est par exemple une étape assez essentielle de la série de jeux Dragon Quest. Il y a toujours des moments où il faut aller faire beaucoup de points d'expérience. Ça peut paraître abrupt pour beaucoup, et même pour moi qui ne déteste pas ça, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, du moins dans la série Dragon Quest, mais jamais le farming n'a été aussi agréable que dans un autre RPG que dans Disgaea. Donc pour le coup,
Et au moins pour cette curiosité, vous devriez vous essayer à la série. Aujourd'hui, le 5e épisode d'ailleurs ne coûte pas si cher et le 4e certainement encore moins. Ils doivent être très faciles à trouver et je serais vraiment très curieux d'avoir votre avis et votre retour et même votre ressenti avant même de vous essayer à la série. Non pas pour savoir si je suis un bon vendeur, mais au moins pour savoir si votre curiosité a été éveillée parce que c'est quand même un ovni vidéoludique malgré qu'il reprenne des bases assez simples de tactical RPG. Et d'ailleurs, rassurez-vous, hein, moi qui suis assez nul en RTS, hein, vous savez, ces espèces de vieux jeux de stratégie, eh bien, clairement, je me suis totalement retrouvé ici, puisque il a la forme d'un tactical RPG, mais il est rarement très tactique. Hein. La seule tactique qu'il y a là-dedans, c'est dans le fait d'optimiser son temps et de faire progresser ses personnages de la manière la plus pertinente possible. Alors à vous de me dire si j'ai pu au moins éveiller votre curiosité, du moins je serais extrêmement curieux de savoir si vous avez été au moins un minimum intéressé par cette série. D'ici peu, je crois qu'il va sortir un spin-off, This Guy Mayhem, mais qui m'intéresse absolument pas. Ces derniers temps, malheureusement, Nippon Ichi Software est un petit peu en train de déconner avec ses dernières sorties. Et clairement, avoir voulu faire un spin-off Dynasty Warrior, j'ai pas l'impression que ce soit la meilleure des idées, mais on va voir ce que ça donne.